Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue à votre magazine de santé diagnostic. Il y a un terme qui revient souvent, avec lequel maintenant nous sommes habitués depuis que la République démocratique du Congo fait face à la pandémie de Covid-19. Il s'agit de l'immunité collective. Beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi l'immunité positive? C'est d'ailleurs ce qui fera l'objet de notre émission. Nous en saurons un peu plus avec nos experts, nos invités qui sont sur ce plateau qui vont nous expliquer c'est quoi l'immunité collective et pourquoi nous devons avoir l'immunité collective dans le cas de la lutte contre la Covid-19. Et nous recevons pour vous 3 experts. Nous avons d'abord Madame Sidonie Machini, elle est infirmière au centre hospitalier Mama Pamela. Nous avons également Dr Marian Kassiama, il est épidémiologiste au programme national des urgences qui est au secrétariat général plutôt à la santé. Et nous avons enfin Madame Bienvenue Zono, elle est infirmière superviseur plutôt à la zone de santé de Massina 2. C'est avec nos 3 invités que nous allons parler de l'immunité collective. Et sans plus tarder, je voudrais poser ma première question au docteur Kassiama Marian. Bonjour docteur, merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci madame. Que devons-nous comprendre par ou retenir par l'immunité collective? Merci. Eh bien, l'immunité collective, c'est la résistance à la propagation d'une maladie infectieuse au sein d'une population, au sein d'une communauté. Cette résistance, elle dépend de la proportion du nombre de personnes qui sont vaccinées. Si on a un grand nombre de personnes vaccinées dans une communauté, ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui ne sont pas éligibles à la vaccination, les très jeunes enfants, vont être protégés du fait que leurs grands frères, leurs parents sont vaccinés. Et ils vivent autour de personnes qui sont déjà vaccinées. Donc, une maladie ne peut pas quitter tel endroit et venir les atteindre parce que ceux qui sont supposés être transmetteurs ou des vecteurs sont vaccinés. Ok. Et pourquoi on doit atteindre l'immunité collective? Parce que vous l'avez dit. Pourquoi la RDC doit atteindre l'immunité collective? Est-ce qu'aujourd'hui on a déjà atteint l'immunité collective? L'immunité collective, il faut que l'on atteigne parce que si nous atteignons l'immunité collective, nos petits-enfants, nos très jeunes enfants vont être protégés grâce par le fait que nous nous sommes fait vacciner. Et si nous atteignons ça également, on ne va plus parler de vague en vague, des résurgences. Donc, les adultes qui ont des comorbidités ne vont plus non plus faire des formes graves parce qu'ils ont été vaccinés. Parce que la personne, par exemple, un adulte qui reste 24 heures sur 24 à la maison, mais son petit frère, son fils sort, va au boulot et revient, c'est son fils-là qui allait apporter la maladie chez son grand-père qui reste à la maison. Comme il est vacciné, donc la maladie ne va pas atteindre son grand-père qui est à la maison. Donc, l'avantage d'atteindre l'immunité collective est que qu'on n'ait pas de réapparition en réapparition d'épidémies, que ceux qui ne sont pas éligibles à la vaccination, les très jeunes enfants, soient protégés grâce aux adultes qui sont autour d'eux, qui se sont fait vacciner. Oui, madame, merci, je reviendrai. Oui, je peux ajouter une chose. Et les adultes ayant des comorbidités, comme ils ont été vaccinés, ils ne vont pas faire des formes graves. Ils vont être protégés du fait qu'ils ont été vaccinés. Ok. Je reviendrai à vous, toujours dans ce même cadre. Il est temps pour moi de poser la question à Madame Machini. Je l'ai dit, elle est infirmière au centre hospitalier Mama Pamela. Pour la RDC, c'est toujours la même procédure. Donc, il faut que beaucoup de gens se fassent vacciner pour protéger les enfants qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Parce qu'il semble que pour se faire vacciner, il faut atteindre 12 ans. Alors, pour les enfants qui ont moins de 12 ans, donc c'est toujours la même procédure que les adultes se fassent vacciner et ils vont protéger les grands. Ou bien vous avez encore autre chose à ajouter, madame? Oui, merci. C'est comme vous l'avez dit, pour atteindre cette immunité collective, il faut que nous puissions adhérer à la vaccination. Il faut que les plus grands nombres des adultes, donc, si nous pouvons les souhaiter, que tous les adultes soient vaccinés. Et quand tous les adultes sont vaccinés, donc, la transmission aux jeunes enfants sera vraiment réduite. Et puis, c'est à ce moment-là que nous pouvons parler réellement de l'immunité collective.
Donc, nous pouvons dire que pour atteindre vraiment cette immunité collective, il faut que nous puissions adhérer de façon massive à la vaccination. Que toutes les personnes qui sont éligibles au vaccin puissent prendre des vaccins, en sorte que ceux qui ne sont pas éligibles soient protégés. Donc, à ce moment-là, la chaîne de transmission sera vraiment brisée et la maladie ne va pas se propager de génération en génération. Et c'est aussi le cas pour les femmes, parce qu'il semble que les femmes enceintes sont aussi fragiles, hein, donc oui. Ce sont les personnes qu'il faut protéger. C'est le même cas pour ces femmes enceintes, lorsqu'elles sont à côté des personnes qui se sont déjà fait vacciner, voilà. elles sont aussi protégées? Oui, c'est le même cas pour les femmes enceintes. Nous savons que quand une femme est enceinte, son immunité est réduite. Et quand elle est face aux personnes, donc ça peut être chez elle à la maison, ou bien quand elle se rend à l'hôpital pour ses consultations prénatales, ou bien partout où elle peut être, si elle est en contact avec des personnes qui sont contaminées, ça représente déjà un risque pour elle. Donc, que ce soit les femmes enceintes, il y a aussi les femmes allaitantes. Donc, toute cette catégorie de personnes sont assimilées aux personnes non éligibles à la vaccination. Et ces personnes-là, on doit les protéger avec notre adhésion massive à la vaccination. Et au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a une adhésion massive? Oui, bon, il y a une adhésion, même si elle ne peut pas être massive, mais il y a déjà une forte adhésion à la vaccination. Parce que l'expérience a montré que même dans les fins fonds de nos villages, il y a des gens qui se sont fait vacciner, qui continuent d'aller chercher les vaccins. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais une fois, ça fait pas longtemps, j'étais dans un village, au fin fond d'un village, j'ai passé et puis j'ai entendu un mégaphone appeler, venez vous faire vacciner, ici on donne les vaccins, protégez-vous, protégez les enfants, venez vous faire vacciner. Je me suis approchée vers ce centre-là, j'ai demandé, est-ce que réellement les gens viennent se faire vacciner ici, au village? Ils m'ont dit oui. Chaque jour, nous recevons quelques personnes qui viennent se faire vacciner. Donc, ça m'a réjoui de voir que les combats que nous menons, il a quand même des résultats satisfaisants. Donc, les gens se font vacciner. Avec le temps, en tout cas, moi, nous espérons que nous allons atteindre réellement cette immunité collective. Et certainement, il y a des obstacles. Hein. Quels sont les obstacles qui peuvent empêcher l'atteinte à l'immunité collective? Oui, les obstacles, il y en a toujours. Il y a toujours l'infodémie, comme on l'a toujours dit, dans la mauvaise information qui continue de circuler. Certains leaders d'opinion qui continuent aussi de mener un contre-campagne, oui. Voilà, contre la vaccination. Et vous n'allez pas me croire, il y a aussi certains prestataires de santé. Wow. Surtout vos collègues infirmières. Voilà. Hein, quand ils sont à l'hôpital, ils ont un autre discours. Mais une fois à la maison, ils disent aux autres frères et sœurs, non, n'écoutez pas ce qu'ils disent là. N'allez pas vous faire vacciner. Nous-mêmes, on est là. Il n'y a pas les maladies. Donc, c'est vraiment un peu compliqué, mais chaque chose a son temps. Je sais qu'avec le temps, on va briser cet obstacle-là et puis les gens vont adhérer. Il y a des obstacles qui continuent, qui sont encore là, mais l'adhésion, elle est là. Okay. Donc, vous estimez qu'au bout de quelques temps, vous allez surmonter ces obstacles? Nous allons surmonter ces obstacles. Nous continuons de sensibiliser, de communiquer efficacement et puis nous savons que ces obstacles, on va les... Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour, madame. Bienvenue, Zono. Vous êtes infirmière superviseure à la zone de santé de Massina. Nous sommes en train de parler de l'immunité collective. Quelles sont les stratégies mises en place pour vacciner un grand nombre de personnes? Je voulais parler d'enfants parce que quand on parle de la vaccination, on voit plus les enfants. Oui. Merci beaucoup, madame, pour la plateforme. Je commencerai d'abord par compléter ce que venait de dire ma consoeur par rapport aux stratégies que nous avions dit mises en place ensemble en collaboration avec l'Union européenne et Save the Children. Nous nous sommes dit avant tout chercher à déceler d'abord le problème dans la communauté. Donc nous avons pu remarquer, comme l'a dit ma consoeur, qu'il y avait des groupes réfractaires par rapport à la vaccination qui persistaient toujours au niveau de nos communautés. Donc, par exemple, les leaders d'opinion, comme nous le disons, le pasteur, le chef de Koulouna, par exemple, nous avons remarqué surtout les pasteurs par rapport à leurs fidèles. Donc, il y avait des informations mal interprétées qui se disaient que cette vaccination, c'est la marque 666 qu'on cherche à injecter auprès de la communauté pour que tout le fidèle aille en perdition. Et quand nous avons appris cela,
En tout cas, nous nous sommes conscientisés, surtout les animateurs communautaires au niveau de nos zones respectives. Nous avons effectué la descente sur terrain au niveau de la majoritaire des églises auxquelles nous avions listé. En tout cas, nous avions échangé avec les leaders communautaires. Et en tout cas, c'était un point positif parce que sur les diverses églises que nous avons pu répertorier 15 églises auxquelles nous avions fait la sensibilisation et nous avons remarqué que le pasteur ont dit accepter la maladie comme telle et ont conscientisé leurs fidèles de se présenter au niveau des sites de vaccination pour se faire vacciner. Il y a mon collègue qui me souffle, il me demande si on peut en parler aussi en lingala. Surtout qu'il y a, surtout vous êtes dans la périphérie de la ville de Kinshasa, vous rencontrez beaucoup de gens qui adhèrent à la vaccination, d'autres qui n'adhèrent pas. Si vous pouvez en parler en lingala, car on a mais on a lingala pour permettre. Ok, merci beaucoup maman. Par rapport à Koloba, Kolimbo, la Onamuta Koloba, na lingala. Et ça juste que tu remarques que l'obstacle est belé na niveau communauté na batukoya na ba site à vaccination pour nous se faire vacciner. Tu vanda qui ensemble na ba partenaire na biso de l'élite Union européenne na Save the Children tomi lobeli to lobi fona to luka ko bimisa makambu nini oyo ezo créer obstacle na niveau ya communauté na biso. En tout cas tu remarques que surtout na l'église donc ba pasteur mingi ko sola na ba fidèle na bango ko lobaki vaccin wana ba misu ko loba bazwa ki révélation ba lotaki que vaccin eza marque ya 666 marque ya bête oyo batu a santé bazo luka ko tchana nzoto batu po ba mema batu na enfer. En tout cas tant to remarquer que ngo to ebi que na l'église des fois ils ont couvrir ba milliers pena ya batu. Nous avons remarqué que couverture réseau zonga biso toujours faible yango to poussana ki vers bango pour expliquer bango maladie oyo eza nini eza utopie ndenge bango ba okanisa c'est une réalité to expliquer bango maladie to expliquer bango ndenge ezo ravager population partout dans le monde to expliquer bango pe importance ya vaccination. Dieu merci, dans diverses églises autozaki nango quand même to remarquer que 15 églises dans la communauté na biso diverses bandimi ba comprendre maladie wana ezali bandimi ko se faire vacciner volontiers. Malgré au début c'était pas facile pour nous parce que il y a même un pasteur qui nous a même dit que bino ndenge bozo ya vers biso bozo liambo. Mais biso bozo tindika biso to benda ba fidèle na biso bo vacciner bango mais biso en revanche to ko gagner ni. En tout cas, c'est juste pour rire, mais tout solo là qui est positif, les gens se sont quand même adhérés. Par rapport à la deuxième question, c'était l'introduction complétée, c'est qu'a dit ma consoeur, mais par rapport à votre question, en tout cas, nous avons pu lancer la sensibilisation de masse en vaccination de routine avec nos vaccins Covid divers que nous avons au sein de nos communautés. Tomi lobeli tolobi, et ça des fois na ba maman mususu a préféré kane tongo etanya lia kana yo auto du jour ake na wenze ake koteka mais komona ke ko bobe bisatan selon bango kolongwa na ndako koya na ba site des fois batu bazé belé kozela bazé impatient ensemble na Save the Children to chaki système ya koloba to pousse na vers population et si ka to moni ke ba mama basanga na ba teka ka biso to ena site to vandi wana to zozela bango baya to faire vacciner bango. En tout cas stratégie oyo ça a vraiment apporté quelque chose de plus parce que eye ko ningisa mo mukie ba donner na ba zone de santé na biso diverses oyo eza appuyé par Save the Children. Justement dans le cadre des activités menées en collaboration avec Save the Children, dites-nous un peu dans les 7 zones de santé appuyées par Save the Children. Ça s'est passé aussi comment dans le cadre de la vaccination? C'est toujours dans ces mêmes cadres-là, dans la même stratégie vous avez mise en place, c'est-à-dire vous allez vers, comme on l'appelle dans votre jargon, site avancé. Donc vous allez vers les femmes dans les marchés, dans les boutiques. C'est toujours dans cette zone de santé que vous avez eu à intervenir parce que c'est là aussi que c'est l'appui de Save the Children intervient justement dans cette zone de santé. Oui, merci beaucoup, madame. C'est dans cette zone de santé qu'intervient l'Union européenne ainsi que Save the Children dont nous avons mis. Moi, je fais partie d'une zone. Mais il y a toujours des réunions qui se tiennent entre nous pour planifier ces activités-là. Donc, c'est dans toutes les 7 zones de santé que Save the Children œuvre, auxquelles nous avons lancé ces stratégies mobiles
des vaccinations. Donc nous nous sommes déplacés de nos sites respectifs pour aller atteindre la population pour vacciner le plus grand nombre. Et quels sont les résultats? Vous nous parlez de la manière dont vous travaillez, mais nous on voudrait palper les résultats. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les résultats de tout ce que vous avez mené comme action en collaboration avec Save the Children, l'Union européenne? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je pense bien que je pourrais donner un chiffre estimatif parce que parler de chiffre réel, il faudra se concerter entre nous, le 7 zones de santé. Oui. Mais je peux vous confirmer, vous dire que jusqu'en ces jours, parce que nous avons commencé avec ces activités au mois d'avril. De l'année 2022? L'avril 2022. Donc le problème, c'était, nous avions remarqué qu'il y avait un faible taux de couverture vaccinale auprès des gens qui venaient se faire vacciner au sein de nos structures respectives. Donc juste du mois d'avril jusqu'en ces jours, on peut notifier le cas vacciné 16 000 ou 17 000. Donc en moyenne, ça nage entre 16 000 et 17 000 qui sont venus se faire vacciner par rapport à cette stratégie mobile que nous avons lancée au sein de nos communautés. Donc on peut déjà vous applaudir. En tout cas, c'est un point fort. C'est un point fort. Je profiterai aussi par rapport à cela, manifester une inquiétude pour dire que ces projets avec Save the Children comptent prendre fin à la fin de ce mois. En tout cas, nous pourrons formuler notre plaidoyer pour dire que c'est vraiment quelque chose qui est venu booster nos indicateurs. On peut se le dire. C'est le dire, à Massina D, nous avons quitté de 30% de couverture vaccinale à 48% aujourd'hui. C'est vraiment un point fort. Si au moins les partenaires, Union européenne, ensemble avec Save the Children, peuvent voir cet apport, peuvent s'applaudir aussi eux-mêmes, parce que sans eux, la zone de santé ne pouvait pas atteindre cette performance, de pouvoir continuer avec cette activité, car c'est vraiment le défi que nous sommes en train de lancer. Nous nous disons, pour conclure que nous avons 100% de couverture, il faut vacciner en moyenne 45,2% de la population de nos zones de santé respectives. Mais sans Save the Children, je pense que ça pourrait être un peu compliqué de couvrir ces nombres-là de population qui se trouvent au sein de nos communautés. Je crois que le message est passé. Save the Children est en train de nous suivre, ainsi que l'Union européenne. Ils comprennent votre plaidoyer et je suis sûre qu'ils vont répondre favorablement. Je voudrais poser cette question cette fois-ci au docteur Marion. En dehors des activités de sensibilisation de masse menées par Save the Children, quelle autre stratégie ou bien moyen mis en place par Save the Children dans les différentes campagnes de sensibilisation contre la COVID-19? Oui, Save the Children tient à jour ses responsabilités. Et durant les différentes campagnes faites, Save the Children appuie les RECO, Save the Children appuie les APA, les autorités politico-administratives, qui, elles, dans leur communauté, vont transmettre les messages à différents niveaux. Et à la fin, on va avoir une communauté qui adhère à la vaccination facilement, sans hésitation. Donc, eux aident Save the Children à atteindre, à motiver la population avec qui elle vit chaque jour pour venir se faire vacciner en transmettant les messages qui a été donné par Save the Children. Et donc, ce sont les pères éducateurs, ce sont les autorités politico-administratives. Oui. Donc, les autorités politico-administratives les font où? Dans leur juridiction, ou bien ils organisent aussi les rencontres pour atteindre la population? Les autorités politico-administratives les font dans leur juridiction, dans leur communauté. Chaque autorité politico-administrative a sa portion de gestion. Les messages reçus de Save the Children, ils vont les transmettre à leurs fidèles, qui, ces fidèles, vont adhérer au message. Quel est le message? De se faire vacciner et va aider la population à être vaccinée. Je vous retiens pour que vous puissiez nous parler de la ligne verte 133, donc 133 de Save the Children. À quoi consiste cette ligne verte? Et elle est opérationnelle de quelle heure à quelle heure? Est-ce que c'est 24 heures sur 24? Est-ce que c'est de lundi à dimanche? Ou bien ça se passe comment? Merci. En fait, Save the Children, c'est une ONG qui voulait
palper du bout des doigts la réalité sur terrain, sans que certains messages puissent être biaisés en les remontant au niveau de la direction de Save the Children. Save the Children a mis à la disposition de la communauté un numéro vert. Un numéro vert, c'est un numéro qu'on peut appeler sans crédit, sans unité. Vous pouvez appeler ce numéro sans que vous n'ayez de crédit. Vous appelez ce numéro est ouvert, disponible de 8h à 16h30. Ce numéro fonctionne partout où Save the Children a implanté ses faisabilités. Donc, n'importe qui peut appeler la direction de Save the Children pour dénoncer des abus, pour dénoncer des maltraitances, pour dénoncer tout ce qu'on peut constater des injections sur le terrain, sans que ça passe par des responsables de Save the Children et au risque d'être biaisé parce que c'est passé par X, Y et ça peut prendre 24 heures, 48 heures pour arriver à la direction. Mais la direction est maintenant au courant, palpe du bout du doigt la réalité sur le terrain grâce à ces numéros verts que la communauté peut appeler de 8h à 16h pour dénoncer tout abus sur le terrain. Et maintenant, comment la population aura un feedback? La population appelle Save the Children. Comment la population saura que les informations sont arrivées à destination? Quand la communauté appelle, c'est la direction. C'est la direction. Il y a une personne à la réception qui reçoit l'appel, qui écrit les messages transmis par la communauté, qui directement, cette personne vit avec les autorités, avec la hiérarchie de Save the Children. Et pour répondre à la communauté, Save the Children peut passer par les différentes personnes qui, pour atteindre la communauté, d'où est venue la question ou d'où a été dénoncé un abus sur les enfants, sur la communauté, sur les femmes, ainsi de suite. Merci beaucoup. Madame Sidonie, vous avez un mot à dire parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez dit tout à l'heure plutôt que les prestataires sont hostiles à la vaccination. Vos collègues infirmiers, infirmières, le médecin sont aussi à la vaccination. Quel est le message que vous avez à transmettre à toutes ces personnes qui vous suivent? Oui, le message, il est toujours le même. En tout cas, nous continuons d'insister que la maladie, elle est là et les vaccins sont disponibles. En tout cas, toutes les personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner, allez vous faire vacciner parce que moi, je suis déjà vaccinée. Allez vous faire vacciner, c'est pour vous protéger. C'est pour protéger les personnes qui sont tout autour de vous. C'est pour protéger les personnes les plus vulnérables et qu'ensemble, nous puissions atteindre l'immunité collective. Et en dehors de ça, j'insiste encore que nous puissions continuer d'observer les gestes barrières, entre autres les ports de masque. Il y a relâchement ces jours-ci. Oui, de ce côté-là, vraiment, il y a un grand relâchement. Les gens croient qu'il n'y a plus de maladies. Donc, c'est devenu vraiment un grand relâchement, comme nous le disons. Mais la maladie est là. Continuons d'observer les gestes barrières, le port du masque, les lavages de mains, et la distanciation. Continuons d'observer ces gestes barrières parce que la maladie, elle est là. Nous devons atteindre l'immunité collective et nous devons agir tous pour atteindre cette immunité. Merci beaucoup. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, comme je l'ai toujours dit, avec beaucoup d'attention. Merci à l'équipe technique qui a permis que nous puissions nous retrouver chez vous. Avant de dire merci à Save the Children, je voudrais juste rappeler que nous avons parlé de l'immunité collective. Et selon les spécialistes que j'ai reçus sur ce plateau, ils nous ont dit que l'immunité collective consiste à faire vacciner un grand nombre de personnes. Et lorsque nous sommes fait vacciner, ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner seront protégés par nous. Et ce sont des personnes avec qui nous sommes dans la même communauté. Lorsque nous recevons le vaccin, surtout les enfants, les mineurs, lorsqu'ils sont avec les parents qui se sont déjà fait vacciner, ces enfants sont d'office protégés. Donc on nous appelle, nous tous, chers téléspectateurs, à nous faire vacciner. Nous qui hésitons encore, faisons-nous vacciner pour protéger les personnes non seulement mineures, les personnes qui vivent avec la comorbidité, donc celles qui souffrent notamment des maladies chroniques, de l'asthme, du diabète,
ainsi de suite, seront protégés par nous lorsque nous allons nous faire vacciner. C'est de ça que nous avons parlé avec nos invités et nous disons merci à Save the Children qui a rendu possible la réalisation de cette émission, sans oublier l'Union européenne. Restez branchés sur nos antennes. Merci à vous et merci à nos invités. Au revoir. Merci.